I see way too many small business owners saying, hey, I've got 2 businesses, or I have 7 products, or I have 2 different avatars. No, focus on one specific type of customer. And if you just say yes to everyone with money, you're basically saying no to your business because you're never gonna be able to focus and make something really good. You can't serve 6 customers and then make a good product only doing $100,000 a month. It's too small volume. Like, you don't get enough reps. And so you need to do one very specific thing, which means you have to say no to people who aren't that type of person. You serve one problem, which means you have one product for that specific avatar, and you get better and better at templatizing it, making iterations on it, and you advertise through one channel. Meaning, you just know how to make cold email convert, or you just know how to make cold calls convert, or you just know how to make TikTok ads convert, or you just know how to make YouTube videos that convert. Whatever your channel is, you just stick with that channel, because as soon as you're like, oh, I'm gonna do 2 different things, it's like, that's not the objective of this stage. You just need to get it reliable so that you can then keep tweaking the product so that then you can 10x the existing channel you're on. Look, seem like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You gotta be who you really be, shine from the inside. So cette semaine, c'était plus des hauts et des bas que des bas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Des hauts et des bas que des bas. La semaine dernière, il y avait beaucoup plus de hauts et des bas. Yo, bro, mon brain est fried, bro. La semaine dernière, beaucoup de hauts et de bas. Beaucoup plus de hauts que de bas, je dirais. Juste en termes de perspective, en termes de clarité. Right? Ce qui est une bonne chose. En tout cas, personnellement, moi, je suis content. Je pense qu'on est exactement là où on est supposé être. En d'autres termes, je dirais que c'est une semaine normale. Dans la vie d'un agency owner, I guess, tu vas toujours avoir des fuck-up. It is what it is. It's part of the game. Right? So basically, la seule cliente qu'on avait on board... Attends, j'ai chaud. Bref. So basically, la seule cliente qu'on avait qui était on board, actually, c'était la seule qu'on avait actually on board, qu'on avait commencé à travailler avec elle. Finalement, je l'ai virée. Yup. J'ai décidé d'arrêter de travailler avec elle. La raison pourquoi est que elle prenait trop pour acquis le fait que on était gratuit, right? So, à chaque fois, elle prenait du temps pour réviser le copywriting des ads et les creatives. Tu sais, si je te l'envoie lundi, puis on est vendredi, puis tu m'as pas encore donné de approval, tu m'as pas encore rien dit par rapport à le copywriting and like whatever. Tu vois, je veux dire, like, ça fait 3 semaines qu'on travaille avec elle, puis on n'a pas encore lunch. À chaque fois qu'on sédulait des calls, à la dernière minute, et quand je te dis dernière minute, c'est littéralement dernière minute, she will actually just cancel the call last minute. C'est comment je veux dire? Like 2-3 times in a row. Tu comprends? Like en 2 semaines, j'essaie d'avoir des calls avec elle, on n'est pas capable de genre juste like be in a call with her. So on schedule un call in a time, et last minute, c'est quelque chose avec son fils, c'est quelque chose avec whatever, elle n'est pas disponible, last minute, elle confirme qu'elle va être là, puis après, finalement, elle est à la banque. Tu comprends ce que je veux dire? So, au début, tu sais, son budget était correct, puis là, finalement, c'est comme, elle veut advertise on $5 a day, parce qu'elle dit qu'elle n'a pas le budget ce mois-ci, puis que le mois prochain, elle aura plus de budget, so elle veut faire $5 par jour ce mois-ci. Tu veux faire quoi avec $5 par jour? $5 par jour de advertisement budget, ça va t'amener nulle part. Tu comprends? Ça va t'amener absolument nulle part. Après, tout dépend de la stratégie que tu vas adopter. Ouais, mais j'étais en train de me demander, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec elle? Parce que genre, je voulais pas la perdre, parce que ce que j'avais préparé pour elle était tellement hot, comme je sais que j'allais la faire de l'argent, tu vois, je veux dire. C'est ça qui me fait chier, c'est qu'on a travaillé vraiment comme je paye un média buyer $30 de l'heure US. Juste pour te donner une idée. Yeah, so j'ai parlé avec
mon boy Emmanuel, j'ai texté, j'ai dit, yo, bro, tu fais quoi quand t'as des clientes comme ça dans ton business? Souvent, je veux dire, mind you, tu peux penser que je suis arrogant comme tu veux, je m'en fous. Si tu fais pas ce que je fais, je vais absolument jamais écouter qu'est-ce que tu as à me dire. Je vais pas écouter tes conseils, j'en ai absolument rien à foutre. Si t'es pas un entrepreneur et tu fais pas plus que moi, et c'est pas dur de faire plus que moi parce que je fais rien, right? Mais dans le sens où est-ce que si t'es pas un entrepreneur, t'es pas dans le pat, tu deals pas avec des clients on a daily basis et tu sais pas vraiment c'est quoi dealer avec des gens, t'es pas dans un people business. Ouais, t'es dans un people 9 to 5, mais c'est pas la même chose que d'être dans un people business. Et tu veux me donner des conseils, donne-moi pas de conseils, je vais pas t'écouter. Je vais genuinely jamais écouter ce que tu vas me dire. Ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir de l'autre. Mais, bro, j'ai quelques amis qui sont dans le domaine, tu comprends, qu'ils ont leur propre agency, and it's like, they're making that 10K a month like that, right? Ces gens-là, je vais les écouter et je vais fermer ma gueule. So, je hate up Emmanuel. Parce qu'Emmanuel, bro, yo, je dis, yo, bro, j'aime ce gars-là, bro, c'est mon boy. So, je le hate up, puis je lui dis, yo, tu fais quoi quand il y a des clients comme ça? Là, il me dit, charge-la. Charge-la. Si elle te dit non, il m'a dit, basically, charge-la parce qu'elle te prend pour acquis. Si elle te dit non, vire-la, ça va être l'excuse parfaite pour la virer. Mais dis-la que yo, tu peux pas continuer à travailler comme ça, tu vas être obligé de la charger. Puis si elle te dit, si elle est pas prête à investir, si elle est pas prête à te payer, alors tu la vires et tu go et tu move on. Je l'ai écouté, je me suis pas cassé la tête. Je dis à elle, bon, je vais la virer. La fille, elle veut advertise on $5 a day. Obviously, elle a pas les moyens de me payer. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je suis pas cheap. So, c'est sûr que t'as pas les moyens de me payer si tu vas advertise on $5 a day. So, basically, t'es juste viré. C'est là, on est à 0 cliente, 0 testimonials, 0 case studies. Right? Mais c'est pas grave tout ça. On est habitué. C'est ça être un entrepreneur, c'est ça build une business from scratch. On build vraiment from scratch. So, tu vas avoir des bons clients, des mauvais clients. Je suis habitué de dealer avec des clients. Qu'est-ce que je suis grateful for, c'est d'avoir fait du paysagement dans le passé. So, ça m'a donné l'expérience de dealer avec des mauvais clients puis de dealer avec des bons clients. So, je sais reconnaître quand un client est mauvais. Donc, je vais pas perdre mon temps longtemps sur un client qui est mauvais. Un débutant, et je me considère pas vraiment comme un débutant. Tu sais, comme oui, je build une nouvelle business, mais je me considérerais pas comme un débutant. Je me considère comme genre, je suis en bas du intermédiaire. Ça, je veux dire, like, je fais pas le 6 figures a year yet. Right? Ça veut dire qu'il y a des problèmes que j'ai pas encore vus, que j'ai pas encore rencontrés. Tu vois, je veux dire, mais je suis pas like le newbie qui a jamais rien build. Right? So, en tout cas. So, ça me permet de pas perdre mon temps avec les clients. Tu comprends? So, comme une forme de jump, tu sais, je vois que t'es pas sérieux, je vois que t'es pas sérieuse, t'es shaky, puis tu me fais perdre du temps parce que je déploie mes ressources. Tu sais, comme le fait que je l'offre for free, ça veut pas dire que c'est gratuit là. Je l'offre for free, mais c'est quand même mes ressources que j'utilise. C'est moi qui prends 100% des risques pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Aussi, je vois qu'il y a un certain niveau de professionnalisme que t'as pas. Je perdrai pas mon temps avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? So, bref, si tu build une nouvelle business, it's not gonna be easy from the beginning. Tu vas jamais marcher en ligne droite en pensant que tu vas juste marcher en ligne droite et tout va être nice. Non. Ok. Non. Tu comprends? On est basically des problem solvers. C'est ça qu'on fait. C'est des problèmes après problème après problème. Et le plus efficient que tu es à résoudre les problèmes, the better you're gonna be and the more money you're gonna make. Dans les dernières semaines, j'ai reflect beaucoup sur cette situation, puis ça m'a appris beaucoup, puis aussi, tu sais, podcast and books, obviously. So, j'ai développé une nouvelle stratégie, obviously. Je suis un stratège, c'est ça que je fais. Je développe des stratégies, right? Exemple, live, notre avatar, je peux dire que l'avatar, mon perfect bio avatar est très précis. Comme extrêmement narrow, extrêmement précis, super niche. Tu comprends, je veux dire, comme je suis le niche du niche. Tu comprends, je veux dire, je suis pas juste niche, je suis le niche du niche en ce moment. So, bref, comprendre mon avatar.
Et quand je parle de comprendre mon avatar, c'est pas juste de savoir quel type de client avec qui je vais travailler, mais c'est vraiment de comprendre le client aussi. C'est comment je veux dire, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses besoins, sur un deeper level, pourquoi est-ce que cette personne a fait ce qu'elle fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et comprendre ça fait en sorte que ton message, tu peux structurer ton message d'une manière où est-ce que tu vas repel, comment dire en français? Tu peux structurer ton message d'une manière où est-ce que tu vas repousser toutes les gens avec qui tu veux pas travailler et tu vas plus attirer les gens avec qui tu veux travailler. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai compris cette semaine. Qu'est-ce qui est fou, c'est que, obviously, je le savais, mais je l'avais pas compris. Fait que c'est ça que j'aime, c'est que il y a certaines leçons que tu vas savoir, mais que tu vas pas comprendre jusqu'au moment que tu le comprends. Tu comprends? Puis c'est pas juste de le comprendre, mais c'est de comprendre comment le mettre en pratique, en fait. Dans l'épisode 2, j'ai dit, je vais travailler avec les med spa et les esthéticiennes et genre les hairs et genre les hair extensions. Ça, c'est genre 3 différents avatars. Mon service peut aider tous les business. Si tu rends ton message général et tu vises tout le monde et tu essaies de parler à tout le monde, tu parles à personne. Si je parle à tout le monde en même temps, je parle à personne. Ah ouais, mais pourquoi tu veux pas travailler avec les autres si les autres, ils ont un service qui peut faire aussi beaucoup d'argent? C'est pas ça le point. Le point là, c'est d'être un spécialiste. Tu veux travailler smart, tu veux pas travailler hard. Ça va probablement passer par-dessus la tête de people that don't understand. People that don't understand will understand. It is what it is. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai une nouvelle stratégie, j'ai une nouvelle manière que je vais target le monde. On est en train de travailler sur les ad copies, on est en train de travailler sur le landing page. Parce qu'on va lancer une nouvelle campagne. Parce que on commence à avoir un peu plus le budget là. So, une fois que j'ai le chiffre que j'ai dans ma tête, côté budget, je vais lancer la campagne parce que ça va me permettre de tester pendant au moins 30 jours et pas tester pendant fucking 2 semaines. Au moins, je vais être capable de tester pendant 30 jours et ça va être bon. C'est ça pour le update. Il n'y a rien de plus en fait. En tout cas, shout out aux 20 viewers. And I guess on se voit la semaine prochaine. All work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper.